Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons voir comment joindre un domaine avec Windows 7. Alors les prérequis pour pouvoir réaliser cette vidéo, c'est de posséder un contrôleur de domaine avec Windows Server 2008 R2. Alors un petit rappel, je lui avais mis l'adresse IP statique 172.16.1.1 avec le masque par défaut. Et le DNS c'est lui-même, parce que rappelez-vous qu'on a installé un serveur DNS en même temps que notre contrôleur de domaine. Nous allons devoir mettre une adresse IP statique à notre ordinateur avec Windows 7. Alors moi, je lui ai attribué l'adresse IP 172.16.1.2 avec le masque par défaut. Puis le DNS va devoir pointer l'adresse IP dans notre contrôleur de domaine. Alors nous allons voir maintenant comment procéder. Alors nous allons réaliser la même étape. Nous allons cliquer ici sur Centre de réseau et partage avec un clic droit. Nous allons cliquer sur Ouvrir le centre réseau et partage. Donc, cliquez sur Modifier les paramètres de la carte. Nous allons faire un clic droit sur notre carte réseau. Propriétés. Ici, on sélectionne IPv4. Propriétés. Alors moi, je lui mets l'adresse IP 172.16.1.2 avec la masque par défaut. Je ne mettrai pas de passerelle par défaut parce que je n'ai pas de routeur qui fait partie de ce sous-réseau-là. Ici, le DNS. On inscrit l'adresse IP dans notre contrôleur de domaine qui fait office de serveur DNS. On clique OK, fermer. On peut fermer cette fenêtre-là. Maintenant, nous allons rejoindre le domaine. Donc, cliquez sur Démarrer. Nous allons faire un clic droit sur Ordinateur. Propriété. Nous allons cliquer ici sur Modifier les paramètres. Nous allons cliquer ici sur Modifier. Ici, nous allons sélectionner Domaine. Puis nous allons inscrire le nom de domaine que l'on a choisi pendant la configuration de notre contrôleur de domaine. Une fois inscrit, cliquez sur OK. Sélectionnez le compte administrateur avec son mot de passe. Puis cliquez sur OK. Alors, un message de bienvenue nous apparaît. Nous allons devoir redémarrer l'ordinateur pour que les changements prennent effet. Donc, on va le redémarrer maintenant. Alors, nous allons faire CTRL-ALT-INSERT. Lorsque vous voyez ici, ça serait une connexion locale. On ne serait pas connecté au domaine. Donc, nous allons faire changer d'utilisateur. Autre utilisateur. Là, nous allons inscrire notre nom de domaine avec une barre oblique inversée. Un nom d'utilisateur que nous avons créé dans Active Directory avec son mot de passe.
Et voilà, nous avons ouvert une session sur le domaine. Maintenant, si nous allons faire un tour sur notre contrôleur de domaine, si nous retournons dans Utilisateur et ordinateur Active Directory, et nous allons dans la section Computer, vous pouvez le voir ici, l'ordinateur que l'on a rajouté au domaine apparaît. Donc, si jamais un jour vous voulez que cet ordinateur-là ne peut plus se connecter au domaine, vous pouvez faire un clic droit dessus, puis désactiver le compte. Comme vous pouvez le voir, la désactivation du compte d'ordinateur empêchera les utilisateurs de se connecter au domaine depuis cet ordinateur. Donc, si nous faisons oui, vous pouvez voir ici la petite flèche, c'est-à-dire que le compte ordinateur a été désactivé. Si un jour vous voulez le réactiver à nouveau, vous sélectionnez Activer le compte. Comme vous avez pu constater, pour pouvoir ouvrir une session sur le domaine, avec un ordinateur client, il n'est pas nécessaire de faire partie d'un compte administrateur. Vous devez seulement posséder un compte dans Active Directory pour pouvoir ouvrir une session. J'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt!